L'information sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Ce samedi 15 août, les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la montée au ciel de la Vierge Marie. À Sobosito, la paroisse Sainte-Joséphine Bakita a vécu cette solennité. À l'occasion, le président du Conseil fort, Essos Mnanyasingbe, adresse ses vœux les plus chaleureux à toute la communauté catholique. Culture et tradition au rendez-vous dans ce journal. Dune Nyoza a rassemblé les communautés de Bay, Aflao et Agouenivé et la 40e édition de Robouezan a été célébrée dans le Yotor par les 12 cantons autour du patrimoine et des retrouvailles. Et hier, vendredi, à Lomé, l'Organisation ouest-africaine de la santé a remis 30 ambulances médicalisées aux États membres de la CEDEAO. L'initiative soutenue par des partenaires vise à renforcer les capacités régionales de prise en charge des urgences sanitaires. Vous aurez les détails. Merci de votre attention et nous démarrons ce journal avec ce message du président du Conseil fort Essos Mnanyasingbe sur son compte X. Il a adressé ses vœux à la communauté chrétienne catholique en ce jour d'Assomption. À l'occasion de la célébration de l'Assomption, j'adresse mes vœux les plus chaleureux à toute la communauté catholique de notre pays. Puisse cette fête, symbole de foi, d'espérance et d'élévation, être un moment de recueillement et de communion et contribuer à raffermir entre tous les Togolais les liens de paix, de fraternité et de solidarité. Bonne fête de l'Assomption à tous. Signé le président du Conseil fort Essos Mnanyasingbe. Et justement, ce 15 août, les chrétiens du monde entier ont célébré l'Assomption de la Vierge Marie à Sobosito. La paroisse Sainte-Joséphine Bakita a vécu cette solennité dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. Nada Ibrahim, reportage. Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. À la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Sobosito, fidèles chrétiens en préparent à la célébration eucharistique dédiée à l'élévation de la Vierge Marie au ciel, corps et âme. Sur la base des textes liturgiques du jour, le Père célébrant a invité les fidèles à s'inspirer de la vie et des valeurs de la Vierge Marie, figure importante de la foi catholique. Cette fête de l'Assomption est gage d'espérance pour nous les chrétiens qui sommes encore en marche, afin que nous puissions, jour après jour, imiter Marie dans le mystère de son humilité, de sa disponibilité à rendre service et surtout le mystère et la vertu de sa docilité à la parole et à l'esprit. Parmi les moments forts de cette célébration, le baptême des enfants. J'anime, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autre temps fort de cette journée, la consécration à Jésus par Marie d'une trentaine de fidèles au terme d'un cheminement spirituel de 30 jours. À cette ombre et à cette œuvre, et je le donne tout entier. Pour moi, l'Assomption, ce n'est pas juste la montée de la Sainte Vierge au ciel. Elle y est montée et elle y règne en tant que reine des cieux et elle intercède pour nous auprès de son Fils. Maintenant, en tant que consacrée, j'exhorte les autres fidèles à d'abord intégrer la Légion de Marie parce que c'est là-bas que moi j'ai appris à aimer la Vierge Marie. J'ai choisi cette journée pour baptiser ma fille parce que c'est une maman qui écoute toutes nos plaintes, nos supplications et elle intercède beaucoup pour nous. Et à travers ses œuvres, j'ai dû passer par ça pour baptiser ma fille afin qu'elle soit conduite dans l'église catholique sous ses préceptes et être sous la protection divine mariale. L'Assomption de la Vierge Marie, une célébration de renouvellement et donc de l'engagement des fidèles catholiques.
Bonne fête donc à toute la communauté chrétienne catholique. Et hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté en séance plénière le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention apostille. Il s'agit d'une disposition qui supprime l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. C'était lors de la 3e séance plénière de la 2e session extraordinaire de l'année 2026. Les travaux se sont déroulés sous la présidence du président de l'institution, le professeur Komi Selom Klassou. Gabriel Aïna nous en dit davantage. Si des faiblesses existent en amont dans l'état civil, l'apostille accélère leur circulation et ne les corrige pas. Quelles sont les dispositions prises pour assurer la fiabilisation des registres d'état civil, des tribunaux et des notaires? Effectivement, l'apostille, ce n'est pas pour garantir le contenu des actes, mais c'est seulement pour authentifier d'abord l'auteur de l'acte public, de s'assurer que ce document provient du pays d'où il provient. Les députés réunis en séance plénière ont examiné puis adopté à l'unanimité le projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers appelée la Convention apostille. C'est une mesure qui remplace la procédure classique de légalisation en chaîne longue et coûteuse. Il s'agit d'une réforme qui comporte bien d'avantages et d'innovations. Dans un monde marqué par une mobilité croissante des personnes, des capitaux, des entreprises et des investissements, la circulation des documents administratifs, judiciaires et commerciaux est devenue une réalité quotidienne. Or, les procédures traditionnelles de légalisation peuvent être longues, complexes et coûteuses. L'adhésion du Togo à la Convention apostille permettra de substituer à cette chaîne de formalités une procédure simplifiée reposant sur la délivrance d'un certificat unique et standardisé appelé l'apostille. Cette réforme facilitera considérablement la circulation internationale des actes publics togolais et des actes publics étrangers destinés à être produits au Togo. Par ce vote, le Togo réaffirme son engagement à faciliter la vie à des concitoyens dans plusieurs domaines d'activité. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'application effective de l'apostille au profit de tous les Togolais, notamment ceux de la diaspora. Derrière un acte civil, il y a parfois une famille qui souhaite faire reconnaître ses droits. Derrière un diplôme, il y a un jeune qui poursuit ses études. Derrière un document commercial, une entreprise qui veut investir, produire et créer des emplois et de la richesse. Ce texte est profondément humain. Je voudrais alors saluer la vision du président du Conseil, Son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, qui porte cette réforme de modernisation et d'ouverture. L'adoption de ce texte donne la voix au Sénat qui va procéder par le même exercice à son adoption. Il reviendra ensuite devant l'Assemblée nationale pour son adoption définitive. Et avec Gabriel Aïna, nous allons également suivre l'adoption définitive de 4 projets de loi sur la sûreté nucléaire et la sûreté radiologique. C'était lors de la clôture de cette 3e et dernière séance plénière de la 2e session extraordinaire de l'année. Des questions-réponses qui ont abouti à l'adoption définitive de 4 projets de loi précédemment adoptés en première lecture et envoyés au Sénat. Il s'agit notamment des projets de loi autorisant l'adhésion du Togo aux conventions sur la sûreté nucléaire, la sûreté de la gestion du combustible usé et la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la notification rapide d'un accident nucléaire et la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Le ministre en charge des ressources minières relève l'utilité et la portée de ces lois pour le Togo. Nous venons de consolider les fondations sur lesquelles notre pays entend construire avec méthode et responsabilité son avenir dans le domaine des applications pacifiques du nucléaire et notamment l'électronucléaire. L'ambition que porte le Togo et déclinée par le président du Conseil est une ambition de long terme
Elle est une ambition de développement, de souveraineté et de progrès technologique. Mais elle ne saurait être dissociée d'une exigence absolue, celle de la sûreté, celle de protéger nos concitoyens. Après les 4 textes adoptés par le Parlement, la prochaine étape sera leur promulgation. Le président de l'Assemblée nationale, en clôturant les travaux, a salué l'engagement et la disponibilité des élus du peuple avant de les exhorter à rester mobilisés pour la continuité de l'action parlementaire. Culture, pour poursuivre cette édition, les communautés de Baie, Aflao et Aguanivé ont célébré dans la ferveur l'apothéose de Dunenyosa 2026, marquée par les chants et les danses. La fête a mis à l'honneur leur patrimoine commun et renforcé les liens entre les 3 communautés. Nicolas Tilayete, voici son commentaire. Ici, sur le terrain d'Avedi Anigbe franciscain, la tradition a imposé ses rites. Des chants et des danses s'harmonisent à la hauteur de l'événement. Dunenyosan. Aux premières loges de cette rencontre identitaire, le professeur Kromissé Lomklassou, président de l'Assemblée nationale, qui représentait le président du Conseil Fort Essos Mnanyasingbe. Moment d'intense communion entre les communautés de Baie, Aflao et Aguanivé, réunis autour d'une histoire et d'un patrimoine commun. Notre fête Dunenyosa se révèle aujourd'hui comme une synergie des compétences, une mutualisation des actions, un cadre de renforcement de nos liens et de fraternité et de solidarité autour des défis de développement et une opportunité de se revivre avec fierté notre histoire avec ses richesses, cultures et traditions. Dans une ferveur populaire, les 3 communautés ont offert un spectacle haut en couleurs dans une ambiance à la fois festive et empreinte de spiritualité. L'organisation des festivités de la 8e édition de notre fête traditionnelle du Dunenyosan a commencé depuis le 6 août. Nous sommes satisfaits, toutes les activités ont été vraiment réalisées. Pour la circonstance, les meilleurs de la compétition de dictée en éveil ont été distingués. Sous le regard du président de l'Assemblée nationale, les groupes folkloriques se succèdent. L'honneur m'a été fait par le président du Conseil de m'adresser à vous pour ce grand rendez-vous de communion et de fraternité. Le président du Conseil vous adresse ses chaleureuses félicitations. Depuis 8 ans, en effet, cette fête traditionnelle s'est progressivement affirmée comme un rendez-vous majeur de la vie culturelle du Grand Lomé. Cette fête offre aux communautés d'Aflaou, Aguanivé et de Baie l'occasion de conjuguer la célébration de leur patrimoine avec une réflexion commune sur les défis de leur temps et l'avenir de leur cité. Dunenyosan, c'est surtout une histoire de retrouvailles. Du Togo à la diaspora, les fils et filles de Baie, Aflao et Aguanivé se retrouvent, renouent avec leurs racines et célèbrent ensemble ce qui les unit. L'édition 2027 aura lieu à Aguanivé. Et derrière les chants, les danses et les couleurs de la fête, Dunenyosa porte un message plus profond à travers ce canal. Les communautés de Baie, Aflao et Aguanivé ont célébré leur patrimoine, leurs traditions et les valeurs qui les unissent. Une rencontre intergénérationnelle où savoir-faire, danse et rites ancestraux sont mis à l'honneur et transmis aux générations plus jeunes. Nous restons avec Nicolas Tila. Des savoir-faire issus des traditions communes aux communautés de Baie, Aflao et Aguanivé, mis en valeur à l'occasion de cette 8e édition de Dunenyosan, véritable vitrine au patrimoine culturel et aux richesses de ces 3 communautés. Chefs traditionnels et dignitaires, parés de leurs attributs et tenus d'apparat, incarnent ici la mémoire, l'identité et la continuité des peuples. À leur côté, les jeunes filles habillées en tenue traditionnelle, installées dans une parfaite harmonie.
Une disposition qui traduit le rôle central de la chefferie traditionnelle dans la sauvegarde des valeurs ancestrales. Djounenozan, un espace de transmission entre générations où la culture dans toute sa splendeur se vit, se partage et se perpétue. Le temps s'est arrêté aussi à Tabligbo ce samedi, un temps heureux où la tradition a été célébrée par les 12 cantons de la préfecture minière, tam-tam, danse-wachi, chant du terroir et action de grâce pour les bonnes récoltes. La 40e édition de Rogweza, fête de l'exode et des retrouvailles, est placée sous le signe de la cohésion. Uri Chamega était à Tabligbo, il nous fait vivre l'ambiance. Lorsque les tambours commencent à résonner, la foule se rassemble. Les voix s'élèvent, les danseurs avancent avec assurance, au rythme et son du terroir. Les groupes folkloriques présentent leur savoir-faire. À Tabligbo, la 40e édition de la fête traditionnelle Rogweza met le passé en mouvement. Chaque pas de danse évoque la marche des ancêtres, chaque rythme rappelle la cohésion du groupe et chaque chant célèbre la continuité du peuple. Le ministre en charge de l'environnement, professeur Komlan Dodi Kokoroko, est témoin de la célébration de cette histoire ancestrale au nom du président du conseil Faure Essozom Nagna-Singbe. L'histoire d'il y a 300 ans environ, où les devanciers de cette terre ont traversé vents et marées pour s'établir, bâtir des communautés et transmettre à leurs descendants un riche patrimoine. Le départ de nos aïeux dans Agbogbo, chez Tongui Agokoli, vraiment c'était très difficile. La route était très difficile. Arrivé à des lieux, il y a des forêts sacrées, il y a des animaux sauvages dedans. Il y a les panthères, les lions, toutes sortes d'animaux sauvages. Donc avec leur cérémonie, quand ils font ça, vraiment les animaux sauvages là leur donnent la place. Arrivé dans le fleuve Yoto, vraiment c'était plein. Ils ne peuvent pas traverser. Mais avec les grandes cérémonies, avec les vieux, ils ont prié et le fleuve a donné la route. Le fleuve s'est fendu, ils ont traversé. Après, le fleuve s'est collé. Rogweza 2026, édition 40, c'est 40 années de mémoire, 40 années de fidélité aux racines. Loin d'une fête, son identité repose sur des valeurs, celle d'un peuple qui transforme sa tradition et les retrouvailles en un levier de développement. Nous avons célébré la 40e édition aujourd'hui. Maintenant, les 40 prochaines années, nous devons nous mettre ensemble pour changer la donne. Changer la donne, ça veut dire quoi? Travailler pour vraiment changer l'image de la préfecture en termes d'organisation, en termes de solidarité, en termes d'union et surtout en termes de réalisation d'ouvrages pour marquer, comme je l'ai dit, la préfecture. Voilà les 40 années suivantes. Voici ce que nous avons pu réaliser. Traduction d'une conviction essentielle. Aucun développement durable ne peut se construire sans unité, sans solidarité et sans fraternité. Cette célébration rappelle ainsi la nécessité de semer des graines qui fondent une république. Yoto est forte spirituellement. Yoto a dansé. Yoto a chanté en convoquant la diversité et la qualité des différentes prestations. Et ces prestations diverses nous rappellent que la culture s'acquiert, se transforme et s'adapte par le travail, le talent et l'abnégation. Le gouvernement, sous l'autorité du président du Conseil, vous engage à vous réunir autour des dites valeurs
Et le gouvernement s'engage en retour à en faire davantage pour sa jeunesse et pour la préfecture de Yoto et pour toute la République. Cette fête demeure ainsi la célébration d'un peuple qui, après avoir quitté une terre ancienne, a su faire de Yoto un foyer, une identité et une promesse d'avenir. Un avenir que la jeune génération d'ici porte chaque jour la lourde responsabilité de construire. Et au plan santé, 30 ambulances médicalisées sont destinées aux États membres de la CEDEAO, engagées par l'Organisation ouest-africaine de la santé, avec l'appui de partenaires institutionnels. Cette initiative régionale vise à renforcer les capacités des États en matière de prise en charge des urgences sanitaires et des situations de crise dans l'espace communautaire. Reportage de Stéphane Lessou, présenté par Gabriel Aïna. 2 victimes d'accidents ici étendues à même le sol. Aussitôt, des agents de secours s'affairent avec coordination et précaution pour les sauver. Tenez, ceci est une simulation, une démonstration pour illustrer grandeur nature l'une des principales vocations de ces véhicules médicalisés destinés à renforcer la prise en charge des urgences sanitaires dans l'espace ouest-africain. Flambant neuves et dotées d'équipements biomédicaux, ces 30 ambulances renforceront les capacités des dispositifs nationaux de prise en charge sanitaire et amélioreront les conditions de transport et d'évacuation des patients dans les situations d'urgence à travers l'espace communautaire. Une intervention rapide, un transport médicalisé adapté et une orientation efficace dans une structure de soins appropriés sont des gages d'attachement pour sauvegarder une vie, pour sauver la vie. Prévenir une complication grave et réduire considérablement les souffrances humaines et sociales tout en nous épargnant des situations critiques de souffrance énormes. Pour le gouvernement togolais, l'enjeu est donc de veiller à ce que les moyens mis à la disposition des professionnels de santé se traduisent effectivement par une amélioration des services offerts aux populations. L'amélioration de ces services exige des équipements adaptés, mais aussi une organisation efficace, du personnel préparé à leur utilisation et un dispositif d'entretien permettant de préserver durablement les investissements réalisés. Pour le Togo, accueillir cette cérémonie avant le déploiement des ambulances vers les États membres de la CEDEAO bénéficiaires est également une manière de contribuer à l'effort commun. Dans la même dynamique, la mise en place au sein des pays membres de centres d'écoute et de médiation destinés à favoriser le dialogue et à prévenir les incompréhensions entre professionnels de santé ainsi qu'entre soignants et patients est annoncée. À terme, ce dispositif contribuera à restaurer et à consolider la confiance entre les populations et les services sanitaires, justement pour garantir à chaque ressortissant de la CEDEAO une meilleure jouissance de son droit à des soins de santé de qualité. Rendons-nous à présent au festival La Marmite, au 3e jour sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. L'heure était à la présentation des projets agro. 10 projets retenus par le FESMA ont été défendus par leurs initiateurs, en majorité des jeunes Togolais, devant un jury. L'idée est de retenir les 3 meilleurs projets. Nathalie Panégué nous en dit davantage. Chaque jour, la terre nous nourrit et nous offre d'importantes ressources. À l'image de Mohamed, 10 jeunes entrepreneurs se sont succédés devant le jury. Chacun disposait de 3 minutes pour présenter son projet, puis de 5 minutes pour convaincre les membres du jury de sa pertinence. Innovation, qualité de la présentation et éloquence figuraient parmi les principaux critères d'évaluation. Au terme des délibérations, 3 projets ont été retenus pour un accompagnement financier. Le premier prix est revenu au projet de production de semences biologiques locales qui sera mis en œuvre à Sokodé, dans la région centrale. Il s'agit d'un projet innovant qui travaille à relever les défis majeurs qui gangrènent nos communautés de producteurs ruraux, qui, ces dernières années, font face aux irrégularités climatiques et à la chute des performances de production des sols
et des cultures. Donc le grand défi, c'est l'indisponibilité commerciale des semences aussi. Des semences performantes adaptées à nos réalités climatiques qui sont vraiment irrégulières. Alors, il s'agit pour nous de travailler à renforcer cette capacité de résilience de ces producteurs qui auront désormais accès à des semences bio-locales adaptées à leur réalité climatique et préservant une qualité biologique pour répondre aux besoins du marché biologique grandissant de notre pays. Il s'agit de la première édition du concours Pitch Innovation Agro, organisé dans le cadre du festival La Marmite, sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Comme toute compétition, il faut des vainqueurs et des perdants. En l'occurrence, ce n'est même pas des perdants. Ce qui a fait la différence, c'est que c'était des projets qui n'étaient pas suffisamment étayés à nos yeux. Il y avait d'excellentes idées et ces projets nécessitent d'être mieux travaillés. C'est-à-dire qu'ils aillent un peu plus loin que l'idée, qu'ils travaillent un peu plus le marché, qu'ils regardent la concurrence, qu'ils analysent les prix, etc. Et comme on leur a dit à la fin, ils ont beaucoup de potentiel et il faut qu'ils continuent pas à travailler. Les 3 lauréats recevront officiellement leur distinction ce samedi à l'occasion de la soirée de gala. Une cérémonie qui mettra également à l'honneur le Burkina Faso, vainqueur du Grand Prix des saveurs du FESMA. Et le pays invité d'honneur à l'édition 2026 du festival La Marmite, la Chine, a exposé son savoir-faire culinaire et artistique, un moment de découverte, mais aussi de partage des saveurs chinoises. Nous restons toujours avec Nathalie Paneguet. De la danse du lion à la danse emblématique du dragon, c'est une série de spectacles chinois présentés par les étudiants de l'Institut Confucius de l'Université de Lomé. Les délices chinoises sont aussi au rendez-vous en cette journée de la Chine au festival La Marmite. Je suis en train de déguster un gâteau, ça a un bon goût, très délicieux. Ce n'est pas sucré ni salé, mais c'est bon. C'est la première fois que je déguste ce plat chinois et c'est composé de viande de canard, de riz et puis un peu de salade. C'est bien assaisonné, bien pimenté et c'est très agréable. Des goûts, des saveurs de toutes sortes pour le grand public. C'est la journée de la cuisine chinoise. Elle est très riche, diversifiée, cuisine régionale, épicée comme chez nous. Donc nous sommes partis à la découverte. C'est un voyage par l'essence, par le goût. C'est la preuve aussi que la diplomatie, le rapprochement entre les peuples peut se faire aussi par la gastronomie. Derrière cette ouverture, un esprit de solidarité et de coopération. Aujourd'hui est une journée très joyeuse. Comme nous disons souvent que la chose la plus précieuse dans le monde, c'est la cuisine. Les différentes conditions géographiques de différentes localités ont donné naissance à différents types de la cuisine chinoise. Je souhaite que les peuples togolais puissent, en dégustant la nourriture chinoise, savoir davantage la culture chinoise. Le festival La Marmite referme ses portes le dimanche 16 août. Et nous clôturons ce journal avec cette autre actualité, la nuit des femmes des médias. C'était hier soir, autour de la piscine de l'hôtel Concorde. Des professionnels de médias se sont réunis pour la première édition, une cérémonie au cours de laquelle plusieurs femmes du secteur ont été distinguées pour leur parcours et leur engagement. Sandra Gauthier, Nathalie Paneguet. Elles sont journalistes, présentatrices, animatrices de télévision ou de radio ou encore professionnelles de la presse écrite. Toutes ont été célébrées à l'occasion de la première édition de la Nuit des femmes de médias, une initiative de l'Association des femmes professionnelles des médias du Togo, AFPM Togo, qui vise à valoriser leur travail et leur engagement dans le secteur médiatique. À l'occasion, plusieurs professionnels ont été distingués dans différentes catégories. C'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Ça montre clairement que nos efforts sont payés et que de loin, on reconnaît le travail que nous faisons sur le terrain. Donc c'est l'occasion de dire quand même merci à notre association, l'association des femmes professionnelles des médias, dont je suis également membre. Cette carrière n'a pas été faite seule. Je dédie d'abord ce prix à Dieu
et ensuite à tous ceux qui m'ont accompagné dans ce processus jusqu'à ce que je n'en arrive aujourd'hui. Quand tu as cette reconnaissance, c'est pour te dire bon courage, continue davantage, ne baisse pas les bras. Continue par inspirer, continue par donner le mieux de toi-même, continue par te rendre disponible pour les générations à venir. L'événement bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Communication et bien d'autres partenaires. L'initiative met en phase la détermination et le professionnalisme des femmes dans le développement du paysage médiatique togolais. J'estime que cette soirée, c'est vrai, c'est une première, mais ça nous a vraiment émus de voir nos aînés se déplacer. Elles nous ont honorés. J'aimerais leur dire grand merci. Ce soir, notre ambition, se rencontrer, révéler, distinguer et dire merci à toutes ces personnes qui portent vraiment l'association. Les critères de sélection, c'est le mérite. Elles se sont démarquées, elles ont fait la différence et c'est pour ça qu'elles ont été primées. Mais je le rappelle encore une fois, toutes ces femmes qui nous ont émerveillées, qui ont porté le secteur, ne pourront pas en une soirée être distinguées. On prend la mesure de la chose. Donc c'est pour ça qu'on a décrété qu'on fera aussi une petite tournée vers les aînés pour leur dire merci. Créé pour fédérer les femmes professionnelles des médias, l'AFPM Togo entend ainsi renforcer la reconnaissance du travail des femmes et encourager leur pleine participation à la vie de la nation. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.